Bonjour à tous et à toutes, je continue dans cette idée de voilà la baguette magique avec cette 5D et ces énergies du moment qui peuvent chambouler. Donc je voulais revenir sur qu'est-ce qui me dit que ça bouge en moi et que je suis en train de passer à d'autres vibrations, à d'autres dimensions ou qu'il y a encore des parties de moi coincées quelque part. Et encore une fois, tout est parfait. C'est votre chemin, chacun le sien. Il y a des jours où tout est ouvert, on est sur des autoroutes. Il y a des jours où c'est des passages un peu plus rocailleux. Il y a des fois, c'est des grands sauts dans le vide. Bah, c'est ça la vie et la mienne est comme la vôtre, hein. Je joue le jeu aussi. Donc, les symptômes que j'ai pu avoir, c'était des douleurs corporelles, des douleurs dans les jambes, mais c'est un truc de dingue. J'avais l'impression que ça poussait là dans mon corps, surtout le soir, la nuit. Des douleurs musculaires, vous pouvez avoir des impressions par moment que le cœur il se met à palpiter, c'est-à-dire que des palpitations dans le cœur, voilà, des fois même ça peut faire un peu peur. Bon, normalement ça, voilà, c'est totalement anodin, c'est vraiment quelque chose qui s'ouvre et c'est des montées vibratoires et puis après ça s'apaise, surtout si vous pratiquez des bonnes respirations à ce moment-là pour accompagner le processus, ça s'apaise. Euh, Vous avez sûrement aussi constaté des écarts de température, des moments où on a des frissons, on a carrément froid, ou des moments où on a très très chaud. Au début, je dévance mes bouffées de chaleur, mais non, non, ça c'est pas à voir avec ça. C'est vraiment une autre forme de chaleur. Vous avez des acouphènes parfois, c'est-à-dire que pour que la vibration se mette bien, on peut avoir des sifflements dans les oreilles, des tintements. J'ai pu avoir des moments où dans différentes parties du corps j'avais des douleurs spécifiques, des douleurs crâniennes ou à un moment donné j'ai eu des douleurs oculaires, des douleurs dans des endroits. Voilà, en fait c'est où il y a eu cristallisation et où il y a des choses à nettoyer. Et surtout si vous avez fait la pratique sur les implants, hein, qui est très 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 puissante que je vous ai mis en ligne, ben, celle-là, dans les jours qui suivent, ça dépote, hein. C'est-à-dire le corps, il va se libérer, il va parler. Alors après, il y a aussi tout ce qui est digestif, c'est-à-dire avec des envies différentes de manger, des aliments que vous ne pouvez plus avaler. En vérité, tout ce qui n'est pas vibrant, tout ce qui n'est pas vivant, comme le corps est en train de s'élever en vibration, eh ben, on n'en veut plus. Alors, encore une fois, ce n'est que mon expérience. Bon, moi, ça fait des années que je ne peux plus avaler de ce qui n'est pas vivant. Donc ça a été un choix qui n'est pas, pas un choix philosophique au départ, c'est vraiment un choix vibratoire. Je ne pouvais pas les manger, ça passe plus. Ça m'a énormément élevé ma vibration, et encore une fois, ça me correspond à moi, hein. C'est juste ce que je vous partage pour que vous ne soyez pas surpris que ça change dans votre alimentation. J'ai beaucoup moins mangé aussi, beaucoup plus bu d'eau, avoir vraiment beaucoup plus soif. En ce moment j'ai soif, mais c'est pas possible parce que je peux boire d'eau, j'ai soif énormément. Je me suis éloignée du sucre. Je m'étais déjà éloignée de beaucoup de produits comme les laitages, tout ça, mais par exemple le sucre industriel, là, je peux plus. Donc, je vous donne simplement ce qui m'est arrivé pour que vous puissiez regarder dans votre corps, physiologiquement, où ça coince. Et à ce moment-là, vous pouvez amener de l'amour à ces endroits-là, vous pouvez porter de l'attention et puis faire les processus et les nettoyages que vous pourrez trouver sur le site corinnevidal.fr pour accompagner. Et bien sûr, si les symptômes persistent, vous consultez bien évidemment. Mais normalement, quand c'est vibratoire, ça ne persiste pas justement. Dès qu'on pratique, on diminue. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose. Vous allez avoir donc au niveau alimentation des choses différentes. Au niveau de votre sommeil, c'est tellement important le rituel du sommeil et le sommeil est tellement important parce que pendant le sommeil, on est vraiment, on est ceux qui vraiment montent en vibration, on est appelé à recevoir des soins la nuit. Vous avez des fois l'impression d'avoir compris des tas de choses dans votre sommeil. Vous en rappelez pas forcément quand vous revenez le lendemain matin, mais vous savez qu'il y a quelque chose de très puissant. Il se passe beaucoup de choses, donc vraiment attention à votre sommeil et l'envie d'aller prendre des temps de repos. Quand on en est là, on en a besoin.
envie d'aller dans la nature. Voilà, tout ça, ça va vous montrer qu'il y a quelque chose qui se passe dans la 5D. Ce qui se passe aussi, c'est quand quelque chose se décristallise, qu'il y a des implants qui sont enlevés, qu'il y a des choses qui ne sont plus en train d'être en réaction, et ben vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de situations qui ont été compliquées d'habitude et qui ne le sont plus. Et ce qui est rigolo, enfin en tout cas moi ça m'a fait ça me fait toujours très rire, c'est quand j'essaye de me souvenir de ce qui m'embêtait, ben je ne sais plus. En fait, comme la croyance a disparu, je sais bien qu'à cet endroit-là, je suis fragile, je sais bien qu'à cet endroit-là, normalement, ça me titille. Mais quand j'essaie mentalement de me rappeler, bah, le programme, il est dissous. Donc, je me souviens vaguement qu'il y avait un truc là, mais je ne peux même plus me dire la phrase détonatrice. Je dis toujours, ça fait comme une toile cirée, ça coule. Voilà, vous pouvez avoir aussi comme symptôme d'élévation vibratoire, bah justement des picotements, des frissons dans le corps, le sentiment d'être traversé par une énergie, de l'élan vital, des nouvelles idées, des choses que vous ne pouvez plus. Alors ça aussi, ça fait partie, c'est-à-dire que soit professionnellement, des endroits, je ne pouvais plus dire OK, sans être dans l'agressivité, sans traiter les gens de tous les noms, je disais juste ça, je ne peux pas. Je ne peux pas. Des relations que vous allez moins voir. Et encore une fois, là, il n'y a pas non plus de c'est des mauvaises personnes. On n'est pas en colère après ces gens-là dans la 5D. On se dit juste, d'abord, il y en a plein qui disparaissent de votre vie, ils ne sont plus là. C'est invraisemblable. Vous habitez des fois un tout petit village, vous ne croisez même plus les gens. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Et puis, il y a des personnes qui s'accrochent des fois un petit peu dans la relation. Mais tout simplement, ben, voilà, ça se dissout tout seul. Et encore une fois, il y a beaucoup d'amour derrière, hein. C'est pas de la critique ou du jugement de la personne, c'est juste que ça prend plus. Vous allez avoir beaucoup plus de synchronicité, beaucoup plus. D'un coup, vous avez une question, paf, la réponse arrive. C'est un truc de dingue. Vous avez un truc, paf, vous le lisez. Et donc, dans la 5D, on est beaucoup plus aussi en communication avec soi-même, en auto-observation. Et on a compris que quand on demande, on reçoit. Donc, quand on a une question, un problème, ben, on demande à ses guides. Je vous ramène à la vidéo demander à ses guides. On demande à être aidé, on demande à son âme. Et c'est absolument une baguette magique géniale. Ça s'active toute seule. Donc voilà, j'avais un petit peu envie de vous raconter tout ça. Encore une fois, c'est dans l'abandon confiant, dans l'acceptation de ce qui est et dans tout l'amour qu'on y met que tout se résout, que tout s'aligne. Et surtout dans la pratique. Continue bien de pratiquer. À bientôt.